L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui nous titre ce matin manchette « Déféré devant la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un pasteur risque 7 ans de prison. Il est accusé d'avoir détourné 50 millions de francs CFA d'une tontine baptisée à Dogbe. Ses fidèles demandent que justice soit faite. Retrouvez le récit en page 3. Malenville, conflit entre agriculteurs et éleveurs, un mort et un blessé grave, rapporte l'Informateur. Togo, la nouvelle constitution suscite des polémiques. Retrouvez les premières réactions dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur qui nous informe à travers sa une que, élu président de la République au Sénégal, le président Patrice Talon adresse ses félicitations à Bassirou Faye. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, s'intéresse à la transformation de la noix de cajou, 10 milliards de francs CFA de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD à la G10. La 141e session du Conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, tenue ce 25 mars à Dakar, s'est achevée sur des notes heureuses pour les États de la zone UEMOA. Le Bénin va, en l'occurrence, bénéficier d'un financement de 10 milliards de francs CFA pour la transformation de la noix de cajou dans la zone industrielle de Glodjigbe, nous informe le journal à travers le chapeau de l'article publié en manchette. Fraternité, ce matin manchette, parle d'opération port de casque pour tous. La rigueur impose la bonne attitude. Management des Guépards du Bénin, 10e match, sans victoire pour le coach Gernot Rohr. Le matinal à présent, département de l'Alibori, la situation sécuritaire reste préoccupante. Le Bénin va-t-il se laisser déposséder d'une partie de son territoire à l'instar d'autres pays africains, notamment ceux du Sahel, s'interroge le Canard. Rien n'est moins sûr avec l'acharnement des individus armés contre cette partie du pays qui, au cours de ces dernières semaines, a subi plusieurs événements qui ont perturbé la quiétude des populations. Affaire escroquerie présumée de 219 millions de francs CFA, Roland Zossou et Donald Alexis Akakbo se contredisent. Le dossier reporté au 6 mai, retrouvé le point de leur comparution lundi dernier à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Matin Libre, ce matin, parle de journée internationale des droits de la femme. Soyons également préoccupés par la violence subie par les femmes politiques. Lire à nouveau la tribune à succès de Rika Madougou aux pages 6 et 7. Malenville, affrontement entre éleveurs et agriculteurs à Garou. Des précisions sur le titre du journal à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel, ce matin manchette, présidentielle de 2026, la vague de jeunes chrétiens, une force pour Olivier Bocor. Retrouvez l'article à la page 3.
Accès des femmes à la terre dans le département du Koufo. À Lalo, Jeanne d'Arc d'Aillé restitue des savoirs acquis de Yila. Le quotidien L'Indépendant ce matin manchette parle de fatidique rendez-vous de la présidentielle de 2026. Enfin, le mythe des grands partis tombe. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, Renaissance nationale, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et Fosco et pour un Bénin émergent FCBE ont vu le logo mis à la manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 7 de sa livraison de ce matin. Le matin à présent, Sénégal, premier tour des élections présidentielles, de la prison au fauteuil présidentiel, Bassirou Diomaye Faye s'installe, retrouver les premières impressions à la page 4 de la livraison de ce matin du quotidien. Le quotidien Bénin Intelligent propose ce matin à sa une révision constitutionnelle. Le Togo enterre son régime présidentiel. Nous passons à présent à l'événement précis. Le président de Mouel Bénin, Jacques Ayadi, parle à ses militants, je cite, « Resserrons les rangs, restons focus sur l'avenir », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal présidentiel au Sénégal. Le Télégramme nous informe que le président Patrice Talon félicite Bassirou Diomaye Faye, le président élu. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réagit à la victoire du nouveau président élu au Sénégal. Télécommunications au Bénin, le préfixe 01 ajouté au numéro téléphonique dès novembre 2024. Les quatre vérités Tontine Adogbe au Bénin, un pasteur écope de 7 ans de prison ferme. Des précisions sur cette actualité à la page 2 de la parution de matin du journal qui propose également comme titre ce matin sa une. Médias publics au Bénin, les premiers responsables de la SRTB sont connus. Leurs identités vous sont révélées à la page 2. Nous passons à présent à l'emblème du jour pour boucler ce matin. Démission de 168 militants de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo. Des feuilles mortes tombent du baobab, estime le Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.